Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve avec Tati Célie. Coucou. Et aujourd'hui, gros bilan d'achat où on va parler vraiment de beaucoup de choses. Il faudra rester jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite pépite à la fin que pratiquement tout le monde qui regardera cette vidéo a connu. Alors, c'est un bilan d'achat et un fouillage de poubelle. Ouais. C'est pas des bêtises, c'est pas... Voilà. Alors, dans les bilans d'achat, on va passer on va passer un petit message en passant. Petit message. Croods 2. C'est un animé qu'on a beaucoup aimé. On avait le 1 en Blu-ray et puis on a acheté le numéro 2. Après plusieurs années d'écart, bien entendu, entre la sortie du 1 et la sortie du 2. Pas mal d'années d'écart. Parce que là, on vient juste de l'acheter. Et le premier, on l'avait acheté à la sortie. Ouais. Et ça, c'est celui qu'on avait déjà. Les Groot, le 1. Alors, c'est vraiment un animé, on va pas trop en parler, mais nous, on adore. Ça, on est hyper fan. Célie a même des tatouages par rapport à ça. Oui. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup plu. Maintenant, on va en parler, on va en profiter dans ce bilan d'achat. Je l'ouvre. Quand je l'ouvre, je vois que ça se tord dans tous les sens. Et là, bon, pas de publicité, pas d'étiquette, rien. Juste ça. Le CD. Le CD. Alors nous, on est à fond contre le dématérialisé. Vous le voyez avec la collection, on est très matériel. Et vous allez nous dire, achetez un steelbook à ce moment-là. Voilà, mais vous n'avez pas tort. Bon bref, le Blu-ray en soi-même. On aime bien avoir les choses. Ça veut dire que c'est bien de regarder du streaming. Voilà, tout le monde a déjà téléchargé dans sa vie des trucs, que ça soit trucs pornographiques ou autre chose. Mais en fait, on se retrouve avec les Croods qu'on a dit, voilà, nous quand on aime, on achète, tôt ou tard, après plusieurs années. Oui. Je l'ouvre. Le truc, limite, j'ai jamais vu un truc aussi fin. Je dis, putain, ça fait longtemps qu'on n'en a pas ouvert. Fin et transparent parce qu'on le voit aussi. Ouais, c'est vraiment transparent, je sais pas. Voilà, Célie a raison. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est que la première remarque que je t'ai fait, c'est la première chose que quand j'ai ouvert, je dis, mais on dirait de la merdouille. C'est tout fin. Oui. Et je dis, mais c'était pas comme ça avant, si. Alors, peut-être ça fait longtemps qu'on n'en avait pas ouvert, donc on est allé chercher Le même. le même fait à l'époque. Bon, il y a quoi? Il y a pas non plus 10 000 ans. Et en fait, là, comme on voit, déjà le plastique bleu n'est pas le même. C'est même pas exactement la même taille. C'est pas fait pareil. On voit que c'est pas les mêmes boîtiers. Ce boîtier est beaucoup plus épais. Mais beaucoup plus épais, il est beaucoup plus quali quand on l'ouvre. Voilà, quand on l'ouvre, on peut pas le déformer. Il tient bien. Dedans, bon, il y a 2 CD, bon ça on s'en fout, vous allez me dire, il y a des bonus. Il y a quand même une petite publicité, un petit carton. Voilà, nous on aime ça, on aime. On est matériel, on aime bien avoir des objets. Mais je vais comprendre ceux qui achètent de moins en moins en fait et qui vont se dire, ouais, on fait du dématérialisé. Ben oui, si c'est pour recevoir un truc tout pourri, tout plastique pourri, bon, vous allez me dire, on l'a quand même en vrai. Mais voilà, c'est tellement dommage. Et puis même quand on le met l'un à côté de l'autre, c'est pas le fabricant, c'est pas possible. Regardez ça, on n'a pas la même chose. En fait, on a voulu vraiment comparer entre les mêmes éditions, le même film. Il y a juste quelques années d'écart parce qu'on aurait pu prendre notre CD, édition limitée ou quoi que ce soit, c'était pas vraiment comparable. Là, on a vraiment comparé 2 Blu-ray classiques. On va pas s'éterniser là-dessus, voilà. mais voilà, on a été un petit peu déçus de non, c'est pas celui-là. Ouais, en plus. On va pas s'éterniser là-dessus, mais voilà. On voulait vraiment vous dire que, je sais pas si c'est nous, de temps en temps, les produits se dégradent, on fait des économies, moins de plastique, moins de ci, arrêtez voilà, diminuez le plastique pour tout ce qui est consommable et faites de la bonne qualité en plastique pour des choses que l'on va garder et non jeter dans la rue, parce que ça, que ça soit recyclable ou pas, nous on le garde en fait, on le jette pas dans la rue, on le jette pas en poubelle non plus, c'est des objets qu'on garde en fait, par rapport à, mettons, du plastique pour emballer une salade. Ah oui. Ou une pomme, une tomate, voilà, c'est du plastique qu'on va jeter directement. Mais là, voilà. Suivant. Action Man, l'album Panini. Peut-être que certains d'entre vous l'ont eu. En fait, le truc, c'est que je l'avais petit.
Et je l'ai racheté sur Vinted. Il n'est pas complet, mais je compte me le compléter petit à petit. Donc voilà. Et en fait, vous imaginez pas à quel point ça fait plaisir de revoir des objets en fait qu'on a eu à l'époque. On se fait une liste comme ça petit à petit, une liste d'objets, de choses qu'on a eu et qu'on aimerait revoir. Et ça en faisait partie. Donc avec l'hélicoptère que j'ai eu et que malheureusement je n'ai pas à nouveau pour le moment, mais que je compte bien acheter tôt ou tard. Voilà, et il est quand même en très bon état. Je suis hyper content de l'avoir à nouveau. Voilà, alors chaque étiquette, chaque image, chaque truc, ben, je m'en rappelle. Hein. C'est des choses que j'ai fait. Et il y a le poster en plein milieu. Bon, je vous montre quand même quelques pages. On va pas non plus s'éterniser là-dessus. Je sais pas si ça va intéresser tout le monde. Mais ça me tient à cœur et c'est le but un peu de la chaîne YouTube. De vous montrer des objets que Tonton il a possédé en étant beaucoup plus petit. Et les Action Man ont quand même marqué un tournant dans la vie de Tonton. Je parle de moi à la troisième personne, ça y est, je commence. Parce qu'en fait, ben, c'est parmi les derniers jouets que j'ai possédés avant d'arrêter totalement de jouer. Et du coup, je m'en rappelle très très bien, quoi. Voilà. Alors ensuite, en fait, il n'y a rien à toi. Non, il y a juste le Blu-ray. Le Blu-ray pourri? Ouais. On le mettra quand même. Non. Alors, Micro Machine. Celui-là, je ne l'ai pas possédé parce qu'il est très récent. Et je crois qu'il est de 2018, 2016, un truc comme ça. Mais j'avais du Micro Machine Star Wars en 95-96 peut-être. Et du coup, j'avais envie d'en racheter. Et je trouve que c'est énorme, franchement, d'avoir donc du Micro Machine. On va le défaire juste pour vous montrer un petit peu comme ça. Hein. C'est vite fait. Vas-y, il y a le petit dedans. Alors voilà, Infocom Millennium en Micro Machine. Alors, moi, j'en avais un beaucoup plus grand. J'avais celui vraiment de l'époque. Et quand on l'ouvre, boum. Je ne sais pas si vous avez tous connu Micro Machine. En fait, c'est tout un monde à l'intérieur d'un objet, vraiment à la Mighty Max. Mais Micro Machine, à la base, je crois que... Ouais, il y a des parties qui se déboîtent. Ah. Alors, à la Mighty Max, en fait, le principe de Micro Machine, c'est à l'origine, ce sont des véhicules que l'on retrouvait dans des bus, dans des camions, dans des choses comme ça. On avait genre un camion Micro Machine. Et quand on l'ouvrait, ça faisait tout un monde. Il pouvait y avoir des montagnes, des routes, des petits cours d'eau, plein de choses. Et en fait, on jouait avec des tout petits véhicules Micro Machine sur tout un décor comme ça. C'était pour les enfants, c'était énorme d'avoir ça. Moi j'adorais Micro Machine. Il y avait Polly Pocket pour les filles. Ouais. Et il y avait Mighty Max pour les garçons. Où là, on avait des personnages avec des mondes dans des créatures. Et le truc, c'est que Micro Machine a fait ensuite des gammes Star Wars, un peu comme les Mighty Max faisaient. Mais eux, ils l'ont fait en Star Wars avec donc des personnages que là, je ne possède pas sur ce Micro Machine là. Voilà, des petits vaisseaux comme ça et tout. C'est vraiment énorme de jouer avec des personnages Star Wars dans des mondes comme ça. Voilà. Non, mais il est un peu... Je crois qu'il est cassé d'un côté et pas de l'autre. Ah non. Non, il y a de... Non, il c'est est pas juste... emboîté, en fait. Voilà, il faut juste l'emboîter correctement, mais il est en très très bon état. Je suis super content. Un petit Faucon Millennium qu'on emboîte sur une tige transparente. Alors, voilà comment ça se passe. C'est des petits jouets très sympas. Alors, tiens, si tu veux essayer de le remettre correctement. Après, il y a du détail. Hein. On voit que c'est de la marque quand même, Micro Machine. Il y a quand même pas mal de détails. C'est énorme. Voilà. Si je me trompe pas, ça c'est de 96, mais je suis pas sûr de la date. Donc certains d'entre vous pourront me confirmer directement en commentaire. Ah, je vais essayer quand même. Ah, il Tu veux faudrait... des ciseaux? Non, c'est bon, je vais y arriver. Ah. Alors, ça fait 1 an et demi que je l'ai dans le carton. C'est maintenant la première fois que je vais l'ouvrir à la Bakintoy. C'est pas vrai, c'est faux. 1 an et demi. Et c'est un paquet de chips. Certains sauront pour ceux qui regardent la chaîne Bakintoy. Et Bon, ça va, c'est bien protégé. oui, ils ont géré.
Jabba. Je ne l'ai pas possédé non plus. Je crois qu'il est de 96. Par contre, j'ai un gros doute sur l'année. Peut-être dessous, c'est indiqué. Non, j'avais regardé, je crois. Non. Oh 97. 97, d'accord, j'étais pas loin. Il est de 97. Jabba le Hutt en micro machine. C'est énorme parce qu'en fait, celui-là, et je le trouve. Tu le Après, découvres là. Ah ben, je le connaissais pas du tout. Hein. Et, il est bien fait. Il est quand même assez grand et au niveau quali et le temps qui est passé, franchement, ça va. Hein. Il est dingue, il est dingue. Ah, il est trop beau. Après, Jabba, c'est mythique. Mais Et bon, on voit que c'est pas du Wish ou de la contrefaçon et tout. Il y a quand même des dégradés de couleurs. Le plastique, il est dur. Voilà. Donc on va l'ouvrir. Oh là 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 là. Il est beau. Puis même à exposer et tout. Oui, oui, ça va. Regarde l'effet terre à l'intérieur. Ouais, un peu sable. Ah ouais, il est ouf. Il est ouf celui-là. Ça, c'est vraiment les vidéos que je préfère tourner. Oh, c'est les vidéos où on va déballer comme ça. Regarde les parties. Waouh. Putain, il est en bon état. Oh là là. Tiens. Essaye de leur montrer si tu veux. Essaye. Oh là 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 là. Les personnages. C'est un peu comme des petits des Polly Pocket, hein. Ouais, mais Parce c'est qu'il y a ça. Il y a des systèmes là. Ouais, Mighty Man. Alors, je le connais pas celui-là. Et je le découvrirai au fur et à mesure. Regarde la qualité. Alors, c'est ça que je veux te montrer. Regarde la qualité. Oh, joli. C'est un truc de dingue. Hein. Voilà. Je sais pas si vous arriverez bien à voir. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ah, les détails, parce que même les yeux. On n'arrivera pas à bien leur montrer. Regarde Jabba. Oh, dis donc. C'est bon. Ah, mon cœur, il a failli lâcher là. Ah oui. C'est une larve. C'est un Hutt. Ouais. C'est Jabba le Hutt. Ça veut pas dire larve dans un français. Regarde. Après, c'est vrai que pour la petite taille que c'est tout bien fait. Oui, il y a une qualité de dingue. Micro Machine. Alors toi, tu connaissais pas du tout? Non, pas du tout. Micro Machine, pas du tout. Le nom me parle, mais c'est D'accord. tout. Alors, ça va pas au-delà. Je crois qu'ils en font un corps, mais je suis pas sûr. Je les vois pas dans les magasins, les Micro Machines. Ah, ils doivent encore en faire, je pense. Mais ça date de très longtemps. Il y a des Micro Machines qui datent maintenant de pas mal d'années, quoi. Et moi, j'en ai eu. Voilà, moi, j'ai eu les Micro Machines Star Wars. J'en ai eu quelques-uns que j'essaie de ravoir. Et toi, Célie, tu avais des Polly Pocket. Oui, mais pas beaucoup. Ouais. C'était pas non plus mon truc, les Polly Pocket. Alors, je compte pas en avoir énormément. Je veux en avoir que quelques-uns, mais certains qui me tiennent à cœur. Alors, le Faucon Millenium, je le voulais absolument, mais il est beaucoup plus récent. Parce qu'il est vraiment des années 2010-2020. Par contre, celui-là, il est énorme. Il est trop super. beau. En fait, je suis en train de bidouiller, de toucher à tout pour voir un petit peu. Parce que pareil, il doit y avoir des systèmes. Hein. Parce que je me souviens dans les Polly Pocket, comme là, en fait, on appuie sur un truc et il y a un autre truc qui se passe à côté. Ça bouge, ça tourne. On prendra le temps et tout, mais je Ok. pense que je vais l'exposer fermé et que je vais mettre tous les petits personnages devant, Ouais. dans une vitrine. Après, Ça, fermé, vitrine obligatoire, il est Céline. bien au niveau qualité. Ah, il est Il magnifique. rend super bien. Hein. Il est magnifique. C'est pas un de mes personnages préférés, certes, mais il est bien fait. Attention à ce que tu dis, Star Wars. Hein. Ouais. Dark, cette vidéo était pour toi. Tu te reconnaîtras. Non, mais franchement, c'est top. C'est du Star Wars. Oh là là là. Ça, c'était un premier, je crois. Ouais. Pourtant, je l'ai ouvert en dernier. Ben, c'est pour ça. Ouais. En premier, je l'avais ouvert. Oh là là, il est trop beau. Fais attention, hein. Ouais, je vais le laisser comme ça et puis tu sortiras les personnages tout à l'heure. Hein. Voilà. Non. Ouais, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors, ce genre de vidéo là, on vous en parle. C'est pas fini, hein. Il y a encore un dernier petit truc vite fait parce qu'on fouille dans les poubelles aussi. Deux trucs. Il va falloir que je vous raconte. Ce genre de vidéo là, en fait, c'est des vidéos qui nous tiennent vraiment à cœur de vous faire découvrir un peu notre univers, tout ce qui nous intéresse comme ça. Et partir sur du vintage de temps en temps, partir sur du récent,
vous montrez de la grosse statue, comme vous montrez du jouet. Voilà, c'est tout ce qu'on aime en fait. Alors, tonton a fait les poubelles. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps, c'est l'anecdote, et en fait je pense que quand on collectionne, c'est bien d'avoir des petites anecdotes sur certains objets que l'on collectionne. Et en fait, il y a... J'étais pas là. D'accord, mais ça fait longtemps que je t'embête avec ça. Oui. Ça fait longtemps. Oui, Vas-y, oui. vas-y, raconte-le. Oui, depuis longtemps, il me dit un jour il faudrait qu'on en ait. Qu'on est quoi? On est une cible à fléchettes. Une cible à fléchettes. Madame, les fléchettes, elle voit ça comme si on avait un flingue à la maison. Elle voit ça comme hyper dangereux. C'est voilà. C'est pas mon délire. C'est pas son délire les fléchettes. Et moi je voulais pour au moins jouer avec les enfants et tout, avoir une petite cible à fléchettes. Le truc c'est que je vais chercher notre petit. On a le grand qui est au collège donc on s'en occupe plus, mais on va pas le chercher, on va pas l'amener. Mais par contre on a le petit on amène à l'école tous les matins et qu'on va chercher après le soir. Et en allant chercher le petit, en rentrant sur le trajet du retour, on y va à pied à chaque fois, on marche. Et je vois qu'il y a ça qui sort d'une poubelle. Les gros conteneurs qu'il y a devant les immeubles. J'ai fait oh comme ça, exactement pareil. Et puis notre fils, il fait ah, il hallucine. Ouais, il avait Il halluciné. était trop content. Et j'ai dit, tu sais, on peut fouiller dans les poubelles de temps en temps. Il faut savoir le faire, c'est tout un art. Et j'ai dit, heureusement qu'il n'y a pas ta mère. Ouais, parce que le soir, il m'a raconté. Voilà, bon après on l'a super bien nettoyé et tout. Il y avait des clubs de golf, il y avait d'autres choses aussi dans des poches et tout. Mais c'était très sale, très dégoûtant parce qu'il y avait beaucoup de nourriture, des trucs et voilà. Et puis mon fils, j'avais pas trop envie de le montrer qu'on fouillait dans les poubelles non plus. Mais... Et puis j'ai dit, quand on fouille dans les poubelles, c'est pas volé. Il me dit, non papa, c'est pas volé. Et je lui ai dit, mais si, il y a un voleur qui a volé quelque chose et qui après l'a jeté à la poubelle. Il fait, ben c'est pas volé. Parce qu'il a dit, ben, c'est que le voleur n'en voulait plus. Alors, c'est sujet à débattre. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais en attendant, on a le jeu de fléchettes et on a trouvé aussi les fléchettes. Alors, la petite anecdote, c'est que les fléchettes, on ne les a pas trouvées dans la poubelle avec ça. On les a trouvées un peu plus loin, posées sur un trottoir. Alors, on pense que quelqu'un s'est mis à fouiller dans les poubelles avant nous. Et comme il y avait d'autres poubelles un peu plus loin, devant une autre résidence avec un trottoir, on a pensé que peut-être il avait posé les fléchettes le temps de fouiller notre poubelle et qu'il a oublié de les récupérer. Mais je pense que les fléchettes, j'en ai parlé à un collègue de travail, et en fait, il n'a pas vu, mais je lui en ai parlé, et j'ai dit c'est des fléchettes en métal avec pic, qui piquent vraiment, et il m'a dit ça va pas sur ce jeu. Et c'est vrai que quand on les lance, j'ai beau lancer, elles ne tiennent pas en fait. D'accord. Il m'a dit ça c'est un jeu de fléchettes par rapport à des fléchettes plastiques. Et que les fléchettes comme ça va sur des vraies cibles. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Donc en fait, on aurait des fléchettes qui ne vont pas avec ce jeu-là. Ok. C'est marrant. Hein. Ah ouais. Donc, la petite surprise aussi. Alors, on l'a bien nettoyé. Hein. Tati Célie s'en est occupé, forcément. Il marche. Et il y a les piles. Et il y avait les piles fournies. Donc, je sais pas. Si tu fais. Non, normalement, Ouais, c'est tu as quand on démonté. appuie en fait. Yeah. Next player. Le next player, il Bon, n'a bref. pas de points. Voilà. Voilà. Ben, il marche, il fonctionne. Et du coup, on va le garder juste. En fait, c'est pas pour nous. On va le donner à nos enfants. Et en fait, ils veulent le garder en déco. Ils veulent pas forcément jouer avec. Ils veulent le garder en déco. Mais peut-être qu'on va se renseigner pour avoir des fléchettes qui tiendraient bien sur ce genre de cible. Et donc voilà. Mais c'était la petite anecdote en fait qu'on voulait faire passer dans une vidéo. Il reste une dernière chose. Oui. Pour les meilleurs d'entre vous qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. La vidéo est un peu longue, mais il reste une dernière chose qu'on veut vous montrer. Et ben c'est parti, on va vous montrer tout ça. On est là pour la deuxième partie de la vidéo. On se retrouve ici, je voulais vous montrer ça. Donc une pièce maîtresse de la collection, un combiné magnétoscope
télé de l'époque, donc que moi j'ai connu. Alors j'ai peut-être pas connu celui-là, mais beaucoup de familles en avaient. Moi je sais que j'en avais un petit combiné comme ça. Donc en fait, on met les cassettes VHS et la télé. On va l'allumer. Alors, il s'est passé quelque chose qu'il faut que je vous raconte. On a des VHS Retour vers le futur. Première chose que j'ai voulu mettre, c'était une VHS Retour vers le futur. J'ai rembobiné la cassette. La bande, elle a pété dans le truc. En fait, les télés de l'époque comme ça, c'est increvable. Elles sont trop bien, elles sont hyper robustes. C'est des petites télés vraiment super sympas. Ça fait découvrir à nos enfants aussi ce que les parents ont connu. Et je trouve que c'est énorme parce que les enfants, ils ont découvert les VHS. Comment ça marchait. Le fait qu'on fasse marche avant, marche arrière, tout ça. Céline, c'était énorme. Hein. Ouais, ils ont halluciné. Hein. Ah ouais, ils découvraient et tout. C'était des beaux moments qu'on passe en famille. Et en fait, on a pété la VHS parce que ce que je voulais vous dire, c'est les VHS, par contre, elles se bouffent dans le temps. Donc, autant les télés sont increvables, autant les VHS, par contre, on va se faire une bonne collection. On va en acheter, surtout les Manga Mania que j'ai connus avec Gun, tout ça. La collection Manga Mania en VHS, c'est vraiment pour l'objet en soi-même. On a des vinyles, on n'a pas de VHS. Et là, pour cette vidéo, nous allons tester. Andy, c'est pour toi cette vidéo. On va tester le monde perdu que tu nous as offert dans le méga colis de 7 kilos qu'on avait fait une fois et avec ta VHS à toi de ton enfance que tu avais donc qui a été enregistrée du monde, le monde perdu. Le monde perdu, Célie, tu as une petite anecdote à raconter là-dessus? Bah, c'est ma première cassette VHS que je me suis achetée moi-même avec mon argent de poche. C'était au collège, il y avait une fille qui vendait les VHS et il y avait le monde perdu et du coup je lui ai acheté. C'est ma cassette. Est-ce que tu te rappelles de l'argent que tu as mis? Je sais plus. Au collège, c'était 1 euro, je crois que c'était 15 euros peut-être. Quelque chose comme ça. D'accord. Allez, attention, on teste. On la met. Là, comme vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, on appuie. Alors là, elle s'est mise en route. Elle était en veille. On teste. Hein. Ça marche. Oh là. Alors, on va accélérer un peu. On n'accélère pas trop là. Alors, on peut mettre pause. Et là, en fait, quelque chose qu'on a beaucoup connu dans notre enfance, la neige en Alaska. C'est comme ça que j'appelais. Et là, on entend le bruit. On est en train de rembobiner la cassette ou de bousiller complètement, avancer la cassette ou bousiller complètement la bande. Stop. Lecture. Vous vous attendiez à m'entendre dire une chose pareille. Éteins voir les éclairages s'il te plaît. Merci pour le site B. Le site B. Isla Nublar était une vitrine destinée aux touristes. On peut monter le son. Sur le site B qui était sur Isla Sorna, à 140 km de Nublar. Nous faisions naître les animaux là-bas. Et les nourrissions quelques mois et ensuite nous les amenions dans le parc. C'est énorme. Chouette, hein. Vas-y, rallume, c'est bon. C'était pour leur montrer. Accident dans le parc. L'ouragan Clarissa a balayé toutes nos installations du site B. Appelez ça signe de Dieu. Enfin, Et voilà. C'est énorme, énorme. Alors, c'est ce qu'on voulait vous dire. On vous montre à chaque fois des objets, des choses différentes et tout, qu'on aime et tout. Et ce que j'ai, c'est une partie de l'histoire. Une partie, c'est du patrimoine. C'est une partie de mon histoire. C'est une partie de l'histoire à Célie aussi. Qu'on veut montrer à nos enfants, qu'on veut montrer à nos amis. Et en fait, c'est pas juste on collectionne pour collectionner, on cumule des objets comme ça. Chaque objet de la collection, on ne le revend pas en fait. Et tout nous tient à cœur, on aime tout. Et de toute façon, à chaque fois qu'on a vu des collectionneurs regretter quelque chose, quand on demande à un collectionneur qu'est-ce qu'il a regretté, à chaque fois, c'est d'avoir vendu un objet. Et excusez-moi. Donc en fait, là, je viens de tout gâcher. Oh là là, j'ai tout gâché la vidéo. J'ai tout pourri, hein. On était à fond dans la nostalgie, là. Putain, c'est...
c'est vraiment pour vous dire que quand on arrive avec des gens, tout ça, on prend vraiment beaucoup de plaisir. Et on a envie de partager ce plaisir avec vous tous. Et un jour, pourquoi pas, faire une petite rencontre, abonner avec des gens qu'on commencera à bien connaître et tout. Et se faire un petit truc assez sympa. Ça risque d'être énorme. En attendant, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo tout le monde. Allez, gros bisous. Ciao. Ciao.